encore deux flashs. Premièrement, Broadcast the Noise Made by People. Ça fait un petit bout de temps que c'est sorti. J'ai finalement, après avoir demandé à la compagnie de disques, j'ai reçu l'album qui est importé par la compagnie. C'est pour ça que je ne l'avais pas reçu aussi rapidement. Et le groupe était en ville récemment, il y a quoi, 3 semaines, un mois à peu près. C'est leur premier album. Ils viennent de Birmingham en Angleterre. Et au niveau du son, c'est un croisement des Cardigans avec Stereolab et aussi Dead Can Dance, également avec des influences jazz, un peu lounge et de son de vieux films de science-fiction ou je sais pas quoi. Comme vous voyez, c'est assez difficile de décrire le style de Broadcast, mais c'est très original, c'est très rafraîchissant comme son. Ce sont des perfectionnistes aussi qui ont mis 3 ans à faire cet album-là. Ils sont capables d'écrire d'incroyables chansons pop, on dirait tirées des années 60, mais ils ont le don de les retravailler à la sauce technologique. Je veux pas, il y en a qui, quand je dis techno, qui pensent boom boom disco, alors que c'est pas ça du tout, technologie ici. Et les arrangements sont assez dépouillés en général. C'est interprété par une voix assez cristalline, la voix de Trish Keenan. Et c'est un album étrange, merveilleux. Malheureusement, on n'a aucun clip à vous montrer de Broadcast. Je dirais que c'est là où devrait être rendu Stereolab. Un très bon album. Ensuite, on termine les flashs avec Spice Girls, avec leur nouvel album Forever. Elles ont beau détenir, écoutez, les records de numéro 1 en Angleterre. Je m'en fous royalement. Pour moi, c'est vraiment de la musique commerciale à outrance. Ça me pue au nez. Et surtout, c'est un album super plate. Ça se plante ses palmarès absolument partout. Ça demeure un grand mystère pour moi. Qu'est-ce qu'il y a pogné avec les Spice Girls? Ça doit être une augmentation du taux de testostérone. Je ne sais pas. J'ai trouvé cet album pénible, nul, pourri, inutile, gaspillable.